Pour son édition 2024, le forum Hydrogen Business for Climate avait préparé une avant-première, un baromètre exclusif de la mobilité hydrogène. On approche des 100 000 véhicules au niveau mondial, fuel cell, donc véhicules à hydrogène, et en fin de compte aussi d'avoir un réseau de distribution qui approche aussi un chiffre symbolique des 1000 stations à l'échelon mondial. Et devinez quelle est la catégorie de véhicules la plus répandue dans le monde. Presque. En quantité, ils sont extrêmement proches des véhicules particuliers. On ne les voit pas puisqu'ils sont dans les centres de logistique, mais c'est un marché qui existe effectivement principalement aux États-Unis, mais qui est effectivement quasiment le principal marché aujourd'hui dans le monde. La mobilité hydrogène devient une réalité dans la région de Belfort avec cette station destinée à alimenter des bus. Ils seront 27 à terme. On a vu aussi sur place cet utilitaire Fiat doté d'une transmission 4x4. Le véhicule embarque un groupe électrogène à hydrogène afin de pouvoir évoluer en mode zéro émission. L'autonomie est de 8 heures avec un système de l'entreprise locale H26. Parmi les exposants, on notait la présence de Hopium. C'est le grand retour de l'entreprise qui se recentre sur la pile à combustible. On choisit Montbéliard pour présenter la pile à combustible de 100 kW, qui est notre flagship, notre produit phare, et qui va équiper d'ici quelques jours, en version 100 kW, la Machina pour faire les derniers essais sur piste, des derniers essais du TRL7, donc de validation de nos technologies en conditions réelles. Entre-temps, les tests ont eu lieu avec succès, mais la pile ne se destine pas à l'automobile. Notre cible, c'est clairement la mobilité lourde, donc le camion, les engins de BTP, avec des objets de 200 à 400 kW, parce que c'est le marché cible, c'est le marché qui fera le plus de volume, avec des marchés de niche intermédiaires, donc qui peuvent décoller dès l'année prochaine, dans le domaine principalement du naval et de l'aéronautique, qui peuvent se permettre des prix légèrement supérieurs, à condition d'avoir beaucoup de légèreté et beaucoup de compacité, ce qui est les caractéristiques de la pile que l'on présente. Et parmi les autres fabricants de piles, le local de l'étape, Inocel, présentait une application pour les bateaux sportifs. Et voici le projet Poséidon, réalisé par la firme Gecko, une filiale d'Inocel. Il a consisté à intégrer une pile à combustible, un réservoir d'hydrogène et un moteur électrique. Ce bateau sportif a été testé sur un lac en Savoie et il atteint plus de 30 nœuds, soit une vitesse de 100 km/h, et il peut faire mieux. Ce projet permet de préparer des piles de forte puissance pour le transport maritime. Retour sur Terre avec ce réservoir permettant de stocker de l'hydrogène liquide. C'est l'étape d'après selon Forvia qui est très présent dans la région. L'hydrogène liquide offre un avantage particulièrement déterminant par rapport aux technologies gazeuses qui est la densité énergétique. Donc sur le long terme, c'est une technologie qui va être extrêmement performante pour permettre de longues autonomies et un remplissage de réservoir extrêmement rapide. Mais il y a aussi d'autres contraintes. L'inconvénient de l'hydrogène liquide, c'est qu'il demande des contraintes importantes pour être techniquement mis en œuvre. Et donc l'infrastructure associée va mettre du temps à se développer. Donc on a eu déjà une infrastructure électrique qui a mis du temps à se développer. On voit que l'infrastructure hydrogène gazeux met également du temps à se développer. Et l'infrastructure liquide, c'est pour encore après. Donc aujourd'hui, on pense plutôt à 2035. Ce type de stockage se destine par exemple aux camions, comme ce prototype de Mercedes qu'on vous a déjà montré lors du récent salon IAA de Hanovre, mais c'est plutôt dans le domaine de la voiture de course que l'on imagine les premières applications. L'intérêt de l'hydrogène liquide pour la compétition, c'est que le besoin d'infrastructure est évidemment beaucoup plus réduit, puisque les véhicules tournent dans une zone effectivement très limitée. Et puis c'est que la densité énergétique du liquide permettent à la fois de faire des ravitaillements à une fréquence qui est relativement réduite, donc c'est particulièrement intéressant pour des courses d'endurance par exemple, et puis de stocker cette quantité de carburant dans des configurations qui sont un petit peu, je dirais, complexes, en tout cas des géométries qui ne sont pas simples, et donc qui s'intègrent très bien dans des véhicules de compétition automobile. Et justement, la compétition en mode hydrogène était l'un des thèmes forts de cette édition 2024. Les intervenants, dont l'IG Automotive, Alpine, Bosch Engineering, mais aussi Forvia, ont expliqué que la course automobile était une opportunité pour établir des partenariats et préparer la mobilité de demain. Les projets, c'est justement ce que voulaient susciter les organisateurs.
des ateliers pour travailler des projets, faire naître ici des projets qui vont permettre ce passage à l'échelle et cette dynamique de développement dont a besoin la filière, qui est passée de l'ère de la R&D à l'ère industrielle. On a besoin maintenant de ce développement économique qui permettra de permettre à ces usines de faire les productions qui vont permettre de tirer les prix pour viser la rentabilité économique. Ce que l'on cherche dans la mobilité typiquement, c'est la parité avec le diesel, on a besoin de volume. C'est ce que l'on fait ici, donc on a 3 projets qui ont été préparés dans des ateliers, d'où le thème de cette année, usine à projet, et des discussions qui sont nées sur notre kiosque à projet. On a un stand, on était à l'écoute, et donc les rencontres ont permis de faire naître 3 nouvelles idées de collaboration au sein de la filière. C'est l'essence même de ce forum. Créer du lien, se synchroniser, travailler ensemble, partager des stratégies et monter des projets. On a parlé d'industrie aussi, bien sûr, et c'était l'occasion d'évoquer les gigafactories qui se mettent en place sur l'aire de Belfort-Montbéliard. Voici ce que nous dit par exemple McPhy. 3 mois après cette inauguration, on est en train de monter en puissance selon notre plan de route avec le recrutement des premiers opérateurs, la réception des différents équipements et des différents composants de nos produits et la fabrication depuis le mois de septembre des premiers pilotes permettant de tester nos lignes de fabrication et de former nos opérateurs. Et le soutien des politiques qui sont venus sur le plateau TV de ce forum est évidemment capital dans cette période marquée par le marasme économique. Je veux souligner l'excellence de nos relations avec le territoire du Grand Belfort, la région, les équipes de l'État et la préfecture. Ce qui a été l'élément déclencheur de notre décision de venir à Belfort perdure, c'est-à-dire un territoire qui est engagé au service de l'industrie, des équipes alignées, une rapidité de décision et une forte cohésion entre tous les interlocuteurs. C'était vrai il y a 3 ans, ça demeure encore plus vrai aujourd'hui et c'est très appréciable dans ces moments un peu plus compliqués comme on l'évoquait à l'instant. Donc on a eu un soutien sans faille et le dynamisme de la région dans le domaine de l'hydrogène ne se dément pas et c'est appréciable. Le bilan est globalement positif pour ce forum grâce au dynamisme d'un territoire qui a misé historiquement sur l'hydrogène.